solutions s'offrent à vous pour vous faire guider en voiture. Soit votre véhicule intègre déjà un GPS, soit vous achetez un boîtier autonome de type Garmin ou TomTom, soit enfin vous utilisez votre smartphone avec un logiciel approprié. Les GPS intégrés au tableau de bord sont généralement vendus en option et ils sont encore assez chers. Mais ils sont souvent plus précis et leur son est plus agréable vu qu'ils sont reliés aux enceintes du véhicule. Veuillez suivre l'itinéraire indiqué, puis le guidage commencera. Autre avantage, ils offrent souvent une localisation plus rapide que les GPS autonomes grâce à leur liaison directe avec le compteur de la voiture. Les GPS autonomes sont nettement plus abordables et ils peuvent être utilisés dans différentes voitures. Quant aux solutions de navigation pour smartphone, elles offrent une alternative intéressante pour un prix attractif. Il faut toutefois acheter un support que nous vous conseillons de doubler d'un chargeur allume-cigare, sans quoi votre batterie ne tiendra pas longtemps. Il y a plusieurs points à vérifier avant d'acheter une solution GPS. L'étendue de la zone géographique couverte bien sûr, mais aussi et surtout les mises à jour de cartes comprises dans l'offre. Entre les ronds-points et les nouvelles voies, environ 10% du réseau routier change chaque année. Acheter les mises à jour plus tard revient souvent plus cher. Chez Garmin, il faut compter 90 € pour 4 mises à jour, et chez TomTom, c'est 75 € par an. Vérifiez par ailleurs quel type d'infotrafic on vous propose. Le TMC, qui transite par les ondes FM, ne couvre que les grands axes et n'est mis à jour que toutes les 5 minutes. On en apprend autant en écoutant Autoroute FM. Le TMC Premium est déjà plus précis car il couvre les grandes villes. Mais nos tests ont percé ses limites. Il n'est en général pas capable de connaître l'état du trafic sur les petits axes. Résultat, l'itinéraire bis peut être tout aussi bouché que le trajet initial. L'information sera bien plus fiable si votre GPS est connecté. C'est le cas des smartphones reliés en permanence à Internet par le réseau mobile. Mais c'est aussi le cas des boîtiers GPS haut de gamme. L'infotrafic prend alors en compte les accidents, les travaux, les embouteillages. Vous pourrez aussi connaître la météo ou bien le prix des carburants. Et faire une recherche locale, un restaurant, une banque, avec le moteur de recherche Google, au lieu de consulter la base intégrée de points d'intérêt. Aucun abonnement téléphonique n'est nécessaire, mais les services deviennent payants après une année d'utilisation gratuite, au cours de laquelle le consommateur a bien eu le temps de s'y habituer. Il faut dire que ces services sont très pratiques, vous les apprécierez sans doute si vous utilisez souvent votre GPS. A noter enfin les petits plus qui font la différence entre deux appareils. Le Reality View offre un affichage réaliste à l'approche de passages délicats. Les lignes font place à une représentation du goudron, des panneaux et des lignes blanches. Le TTS offre quant à lui un guidage vocal plus précis. Au lieu d'une formule générique du type « tournez à gauche », le GPS annoncera « Après 100 mètres, tournez à gauche, rue de Charonne ». À chacun de choisir la solution GPS qui lui correspond le mieux. Nos tests montrent que malgré leur écran plus petit, les smartphones tiennent largement la route par rapport au boîtier GPS. Mais si vous comptez l'utiliser souvent, ne foncez pas sur les logiciels de navigation gratuits qui se révèlent parfois insuffisants.